Donc, cette année, je me suis fixé des objectifs. Je vais partager mon expérience avec toi. J'ai commencé et je me suis fixé des objectifs pour trader que euh, le Nasdaq, au fait. Ça suit beaucoup les fondamentaux, c'est-à-dire les nouvelles économies. Même si tu fais des analyses, j'ai remarqué que même si tu prends un trade, les paires de devises sont capricieuses, au fait. Tu vois? C'est ce que j'ai Oui, je vois. remarqué. Même si tu prends, il y a ton stop loss, des fois, qui va être menacé, même pendant les nouvelles économiques. Si tu ne sais pas faire attention, il y a des regards sur le GBP/USD la semaine passée, cette semaine. Comment il y a une bougie de. J'ai pas tradé, mais j'ai vu l'effet de l'annonce économique. Donc, donc, je me suis dit, ok, mais comment dire, par contre, les indices, ça bouge. Et puis, ça bouge tellement que c'est tellement rentable, au fait. Si tu rentres dans les indices, c'est que si tu traites les indices, c'est que soit tu vas pouvoir rentabiliser vite et même une bougie sur le 15 minutes peut te rentabiliser, tu vois, Oui, rapidement sur les indices que comment dire, les paires. Ok, donc c'est un peu, donc on va voir d'abord l'analyse technique. Donc, je te conseille aussi de voir les indices, de ne pas trop rester dans le forex, tu vois. Et moi, oui. je trade le Nasdaq. Ne fais pas attention à ma liste de surveillance pour voir les corrélations. Mais ma paire principale que j'ai tradée, je trade depuis le janvier, c'est le Nasdaq. Un point. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais te montrer aussi une grille que j'ai fait pour mon évolution de chiffre d'affaires, pour ma rentabilité sur Excel. Comment on va faire? Bon, on va commencer par la première étape, l'analyse technique sur le Nasdaq. Ok, qu'est-ce que je fais souvent sur le Nasdaq? Euh, j'ai remarqué que, bon, tu vois, la première chose que tu vas faire, une technique que je vais te montrer, c'est utiliser Fibonacci. Comment on va l'utiliser Fibonacci? Tu vas prendre le point le plus haut et le point le plus bas du renversement, en fait. Là, nous sommes en train de... Attends, je vais faire le contraire. Ici, c'est un point de renversement, ok? C'est ici, c'est un point de Oui. renversement. On va prendre le plus bas et Je, le plus je- haut. je ne vois pas quand même l'écran. Je ne vois pas ton écran. Tu vois pas mon écran? Non, je vois pas ton écran. Peu importe, hein, tu peux prendre le point le plus haut, le point le plus bas, là où il y a le renversement, en fait. Nous, on va chercher, puisque tu vas remarquer que d'abord, cette paire de devises, l'indice du Nasdaq est dans une tendance baissière, ok? Mais bon, c'est là, à vue d'œil sur du Oui, 4 heures, c'est dans une tendance baissière, ok? Au fait, ok, d'abord, qu'est-ce qu'on a? Ici, tu vas prendre oui, le rectangle. On va faire d'abord la technique. D'abord, lorsque tu finis de tracer le Fibonacci, tu prends le rectangle, ok? Tu prends les 100%. Tu définis cette zone. Tu le mets oui. en, tu le mets en vert. C'est-à-dire que D'accord. les 100% deviendront, lorsque le prix va revenir ici, on va chercher à acheter là-bas, ok? Tu prends encore le rectangle, on va définir les zones. Tu prends la zone des 72, la zone là, et on va prendre la zone des 50 et 61%, qui est le Fibonacci, le Golden Zone, ok? Après, il y a la zone des... Bon, après, il y a cette zone, la Oui, zone de vente, ok? Qui est largement... On va prendre toute cette zone. C'est-à-dire de 0 à 23%. De 0 à 23%, c'est là où nous pouvons vendre, ok? Il se peut que le prix revienne ici oui. et baisse encore une fois. Donc, ici aussi, c'est la golden zone. On va suivre cette zone pour vendre au fait. Déjà, le vendredi, j'ai pris ce Hmm. trade ici dans cette zone. Mais je vais te montrer comment j'ai pris cette zone parce que lorsque le prix descendait, je n'avais pas encore cette zone-là. Je vais te montrer le contraire de ce que j'ai fait pour trouver l'opportunité ici le 24 février. Je pense que c'est le vendredi ou le jeudi. Ouais, le jeudi jusqu'au vendredi matin. Ok.
Là maintenant, qu'est-ce que moi, Oui. mon plan pour cette semaine, c'est ce que j'ai fait. Je vais surveiller la zone des séquences. Lorsque le prix va revenir ici, je vais voir s'il y a des rejections. Je peux attendre, puisque déjà il y a, comment, c'est le golden zone, le golden zone bien sûr. Je vais surveiller cette zone. Il n'y a pas de comment dire, de, de protocole. Le prix vient là-bas, je surveille ça, son truc là, l'affaiblissement, l'épuisement, comment le prix va réagir, tu vois. Maintenant, je vais te montrer une astuce. Euh, en 3 heures, on peut prendre encore Fibonacci. Je vais supprimer le premier. OK. Donc, c'est la zone là, on va surveiller cette zone là. OK, je vais le mettre ici. C'est la zone là, on va surveiller. Golden zone. OK. Vendre. Mais on va attendre l'épuisement de la tendance. OK. L'épuisement Oui. de l'impulsion haussière qui est en cours. De l'épuisement de la baie et de la hausse. OK. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais prendre encore Fibonacci. Ici, c'est l'impulsion. OK. Ici, de ce point à ça, c'est une impulsion baissière. Ici, ensuite, il y a une correction. On va prendre encore ce point-là. On va retracer. On va voir des détails, à peu près des détails. OK. Je vais prendre cette zone. Je vais prendre encore Fibonacci, le rectangle. Je vais définir les 100 à 80%. OK. Pour dire, OK, c'est ma deuxième zone de vente au fait. Il se peut que le prix vienne ici et aille, comment dire, chercher la liquidité qui est au-dessus ici. OK. Tu Oui. comprends? OK, on va définir cette zone. Ça, c'est notre première zone qu'on va surveiller. Mais on va attendre si le prix va monter. Déjà, c'est ça. Et on va prendre 100 et 88%. On va prendre 70 et, et entre 70 et 78%. C'est l'OTE, le prix. J'ai remarqué que le prix réagit dans cette zone. Des fois, j'ai remarqué que lorsque le prix arrive dans cette zone, il y a une réjection comme ça. Le prix vient comme ça. Il tape cette zone et repart comme ça. Au fait, souvent, il peut aller dans l'OTE, c'est-à-dire retourner ici, c'est-à-dire retourner dans la zone là. Mais des fois, j'ai remarqué plutôt que le prix, c'est pourquoi au lieu de prendre les rectangles pour fermer tous les trous, j'ai pris des zones au fait clés. OK. Donc, si je vois qu'il y a le prix rentre dans cette zone-là, tu me suis? Je te suis bien. Oui. Si je vois que le prix rentre dans cette zone et je vois une mèche de réjection comme une pin bar ou un pin bar, je vais commencer par réfléchir pour vendre. Comment? Donc, c'est une opportunité, mais je ne vais pas rentrer comme ça. Je vais voir mon TDI. Donc, il faut, dans une vidéo, je pense que dans un webinaire de la fois passée, j'expliquais comment utiliser le TDI. Je ne sais pas si tu as suivi la vidéo. Allô? Je n'ai pas suivi, mais je vais chercher ça. Tu as mis ça dans ta chaîne YouTube. Oui, c'est sur YouTube, c'est la dernière vidéo. Allô, je demande si tu as mis ça dans, si tu as mis la vidéo, tu as posté la vidéo dans ta chaîne YouTube. Oui, oui, bien sûr, j'ai posté. D'accord, je vais regarder ça à partir de lundi. Ouais, regarde la fin sur le TDI, le module TDI. J'ai expliqué beaucoup de choses. Donc, lorsque le prix va venir, tu vois l'impulsion qui est en cours, on va attendre que ça arrive dans cette zone. Et on va attendre comment dire, la prise de liquidité. Il se peut qu'il y ait une prise de liquidité. On va attendre des figures chartistes comme le double bottom, ok. Le double top plutôt. Le W, excuse-moi, le M. Oui, oui. C'est le M est encore appelé le double top. Le double top ou des figures d'épuisement. Tu vois? Donc, on va chercher. Tu vois les figures d'épuisement, ces genres de trucs qui se passent sur le Nasdaq. Lorsqu'il y a une baisse, tu vois, on va trouver aussi des figures comme l'avalement baissier. OK. Les figures, les motifs, avalement baissier, le bearish Oui. engulfing. OK. C'est ce qu'on va chercher dans cette zone en connivence avec le Oui. TDI. OK. On va attendre un croisement du TDI en peut-être en 4 heures, mais on va rentrer dans les détails après.
Ok. Maintenant, on vient D'ac- de mettre en surbrillance des zones où on veut vendre et acheter, et on veut vendre le Nasdaq. Ok. Donc, peu importe l'unité de temps où tu es, peu importe si tu es en 1 heure, 2 heures, 4 heures, mon mec, attends que ta zone, ton heure arrive. Il faut que le prix atteigne la zone là. Je ne sais pas si tu me comprends. Des fois, on a l'impression que, des fois, Je comprends très bien. ouais, des fois, en 4 heures, tu vas te dire que la bougie est aussi. Des fois tu ne vas pas voir le 4 heures, tu vas aller voir le 1 heure. Ok, tu vas voir que tes indicateurs te montrent des signes de, comment dire, des signes de faible, laisse-moi, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur le TDI? Des signes d'état, un état de, le TDI, vas-y, je t'écoute. Allô? De surachat. Oui, un état de surachat. Mais c'est en 1 heure. Mais en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On n'est pas vraiment encore en surachat. C'est ça tend. Tu vois que le TDI en noir, c'est-à-dire le RSI, n'est pas encore dans la zone. Bon, il est dans la zone, mais il n'y a pas encore. On dit que le TDI se trouve, il doit avoir vraiment effectivement que le prix se pose dans cette zone, au fait. Le prix peut venir ici, mais c'est pas encore en. C'est juste un état, voilà, c'est juste un état. Ça peut encore continuer la tendance. Tu vois ici, par exemple. Donc, nous allons attendre que le prix vienne ici, effectivement, en connivence avec le TD, que ça montre effectivement du surachat sur toutes les unités de temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? En 1 heure, des fois, on ne voit pas le 4 heures pour voir l'état du TDI, mais en 1 heure déjà, c'est bien vrai qu'il peut y avoir des petites corrections. C'est-à-dire qu'en 1 heure, on remarque bien qu'il y a, comment dire, un état de surachat. C'est bien vrai que le prix peut commencer par faire des corrections de quelques pips. Tu vois, tu comprends un peu ce que je veux dire avant d'aller dans la zone. Oui, Attends, je comprends, je comprends. donc, peu importe l'unité de temps, même si tu es en 15 minutes, attends que ton heure vienne, c'est-à-dire que le prix retourne dans la zone où tu veux vendre avant de prendre une décision. Donc, ici, lorsqu'on prend le point là, on revient ici, lorsque je prends le point là et ce point, nous allons remarquer que nous sommes toujours ici dans une zone de Fibonacci. Il y a une deuxième zone de Fibonacci ici. Mais je ne vais pas le considérer. Je ne vais pas trop le considérer parce que il y a des fois la zone de Fibonacci peut être rompue. Bon, puisque je l'ai remarqué sur une étude, il faut savoir la règle là. Ce qui se passe en H4 est supérieur à ce qui se passe en H1. Donc, le Fibonacci que j'ai tracé en H1 n'a pas trop d'importance sur ce que j'ai tracé en H4. Tu comprends la règle là? Oui, je comprends Oui, bien. il faut garder la règle là. Ok. Donc, on a sur 1 heure, on a la zone là de 100 et il y a aussi une zone tout en haut, c'est-à-dire de 100 à 110%. Il y a aussi le prix peut venir là-bas. On va dire que ça, c'est ici. Il y a une zone de liquidité aussi là. Le prix peut venir ici pour chercher la liquidité au-dessus de ces hauts. Ok, ici. Donc, voilà. Ici, on a ici la liquidité ici. Donc, tu vois que ces zones-là aussi, c'est très important. Mais là, je ne pense pas, le Nasdaq peut arriver là-bas, mais nous, on va chercher d'abord des opportunités dans la zone de Fibonacci qu'on a tracée en H4, c'est-à-dire la zone en jaune et aussi la zone des 78-70% en 1 heure. Ok, je vais essayer d'enlever tous les objets pour que l'image soit claire. Ok, voilà. Tu comprends maintenant? On va aller mollo mollo. Et puis, regarde ici. Ici, on a un order block ici. Ce sont des éléments hein, que je suis en train d'observer. Pour moi, rien n'est encore sûr. Ok, mais déjà que j'ai une vue, je sais ce que je vais faire prochainement. Ok, devant mon graphique, lorsque je vais trader le lundi ou le mardi, la semaine prochaine, je sais immédiatement
euh, comment dire, ce que je dois faire. OK. Donc, pour te dire que peu importe l'unité de temps, n'agis pas vite, n'agis pas. OK. Je vais essayer aussi de tracer la tendance pour voir là, ici. Donc, je te conseille aussi comment dire, de tracer les lignes de tendance pour voir la structure du prix, pour avoir une image. Ça va te, comment dire, le fait de tracer ces genres de trucs va te permettre d'avoir des motifs. Ça va te permettre à ton cerveau de, comment dire, d'enregistrer des motifs au fait. Je ne sais pas. Moi, ça m'arrive. Le fait de dessiner ça comme ça, je garde au fait les motifs au fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je Ça va comprends te bien. permettre prochainement, lorsque tu vas voir des motifs, tu vas réagir en fonction. OK? Tu vas réagir en fonction. Oui. Et donc, comment dire, l'analyse technique des trendlines marche beaucoup sur le Nasdaq. Je te conseille aussi, comment dire, de l'exploiter. De l'exploiter, c'est vraiment... Et je vais te mettre des vidéos, comment dire, des traders sud-africains qui tradent le Nasdaq comme FXGO. Je ne sais pas si tu le connais, Non, non? si tu me donnes le nom, je vais le chercher, s'il te Ouais, je plaît. vais te donner le nom. OK. Donc, voilà la première des choses à faire. Nous avons une zone. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le retourner sur notre plateforme notre plateforme de trading. Qu'est-ce qu'on a? Et il faut maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut avoir trois vues. C'est-à-dire que une vue sur du 15 minutes, ma première vue à gauche, à l'extrême, c'est j'ai une vue du 15 minutes, une vue de 30 minutes. OK. Je peux basculer entre les deux. Ici, au milieu, c'est la vue de 1 heure. OK. Ici, c'est la vue de H4. OK. Qu'est-ce qu'on a dit? Sur Oui. TradingView, je me suis dit, OK, je vais vendre entre euh, 14 ici, dans la zone là, voilà. Je vais essayer de trouver des opportunités dans cette zone. Entre 14 899 et 14 447 et précisément dans cette zone-là, ok. Et précisément dans l'order bloc qui se trouve ici. Donc, je vais aller chercher, au fait, le niveau de prix. Je pense que c'est là et ici. En H4, c'est ici. Ok. En H4, c'est ici, c'est le Golden Zone de Fibonacci, l'indicateur qu'on j'utilise pour déterminer vite mes zones. Donc, cette zone correspond à la zone là. Donc, je vais attendre en H4 que le prix vienne ici et montre des signes de faiblesse. OK. Tu comprends? Oui, Jusque-là, je c'est comprends bon? bien. OK. Maintenant, en H1, Oui, on je va comprends. attendre la même chose en H4. OK. En H1 plutôt. Je vais zoomer. Ça correspond à... Je vais mettre ça en H4. En H1, en H4. euh, ici. Ici. Donc, ici, c'est la même chose. Je vais mettre ça en rose. Plutôt en jaune. OK. 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 Donc, en H4, c'est ici. En H1, on a la zone là. OK. Tu as vu, ça correspond. C'est automatique. Même Fibonacci nous a déjà tracé ça, en fait, que il nous indique que il se peut que probablement on vende dans cette zone. Tu me suis? OK. Oui, je te suis. Tu as vu, oh, la zone qu'on a déterminée, 50 à 61%, est retracée en H1. Fibonacci nous l'indique et nous l'avons même déjà repéré sans même utiliser, comment dire, les indications de la plateforme. Nous l'avons même déjà repéré sur notre analyse, notre prémisse d'analyse qu'on a fait sur TradingView. Ça confirme déjà l'analyse de ce que l'indicateur a observé en, comment dire, en H1 et en H4 ici. Maintenant, en M15, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver cette même zone en, en M15. OK, c'est ici. Il ne faut pas qu'on soit déconcentré au fait. Parce qu'en M15, on a l'impression que le prix est, je ne sais pas.
que les prix s'épuisent, il y a des corrections qui peuvent nous induire en erreur. Donc, tu vas voir que c'est éloigné. Déjà, en M15, c'est le time frame court terme. On va vouloir vendre immédiatement ici. Mais on va vouloir vendre pas, comment dire, pas parce qu'on est pressé au fait. Mais au lieu d'attendre que le prix arrive dans notre zone, on est pressé, on va vendre parce que l'indicateur nous a montré que le prix est dans la zone de vente au fait. Mais c'est pas encore trop, c'est trop tôt. Donc ça veut dire que ici, c'est ici qu'on va acheter. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des alertes au fait. Tu vas aller sur Trading, tu vas voir alerte. Tu mets des alertes ici correspondant. Tu peux aller sur TradingView pour aller chercher le niveau des prix 14 447. OK. Donc, il faut aller, tu peux paramétrer l'alerte 14 447. OK. OK. N'aie pas peur de mettre beaucoup d'alertes, mais assez. Tu peux mettre jusqu'à ici, ici. Moi, j'en mets beaucoup en fonction des zones. OK. Euh, ici, ici, même ici, je vais mettre même un en M15 ici. OK. Ça, les alertes ne vont pas te dire, OK, si le prix touche les alertes, ça ne veut pas dire que tu vas commencer par prendre une position. Non, c'est juste pas, ça peut t'aider lorsque tu es en train de faire quelque chose euh, ou ça peut t'informer vite, OK, que le prix est arrivé dans cette zone. Comment tu veux, ensuite tu vas prendre une décision en fait. Mais tu ne vas pas réagir au même moment. Donc, mets beaucoup d'alertes dans cette zone et au fur et à mesure que le prix va toucher ces alertes, tu vas commencer par voir, attention, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas si tu comprends jusque-là. Je comprends, je comprends. OK. En gros, le résumé de ça, mets des alertes dans ta zone et attends. Attends ce que le prix va faire. OK. Maintenant, la troisième chose, on a vu l'analyse sur le TradingView. Avec un H4, on a déterminé un changement de prix qui a commencé ici le jeudi et le vendredi. Jeudi et vendredi. Et donc, on veut intercepter la correction, c'est-à-dire là où le prix va réagir et se renverser au fait. Donc, c'est une zone potentielle, première zone potentielle, deuxième zone potentielle, tout en haut, il y a la liquidité. Et si la tendance est forte, puisque je considère aussi que la trendline est cassée, bon, on va pas trop se baser sur la trendline. Nous, on va voir ce que le prix va faire. OK, on va voir. On va pas chercher à réfléchir pour voir si le prix va aller dans l'autre direction. Nous, Fibonacci nous a dit, OK, nous a donné comment dire, nous a permis de se mettre en surveillant des zones. XM sur notre plateforme, ça concorde bien avec le Fibonacci et l'indicateur Fibonacci. On a déterminé des alertes en 3. OK. L'étape 3, on a déterminé des alertes. Maintenant, l'étape 4, qu'est-ce qu'on va faire? OK, l'étape 4, c'est quoi? OK, tu vas voir sur mon graphique des indicateurs. Excuse-moi, c'est un truc important. Au fait, cette stratégie, je l'ai acheté chez un Sud-Africain, au fait. Donc, je ne l'ai pas mis dans ma version 1 parce que l'année passée, je trouvais cet indicateur un peu trop bizarre, au fait. Donc, je ne voulais pas trop mettre, au fait, d'indicateur, même s'il est expliqué dans la stratégie, je ne l'ai pas considéré. Donc, cette année, je me suis dit, je vais l'ajouter pour le surveiller. Et surveiller, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ça marche, au fait. Ça marche en connivence avec euh, l'indicateur des zones, au fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que, lorsque le prix va venir dans la zone là, on va attendre quoi? Des signaux de vente, au fait, comme le bear cross. On va attendre, je ne sais pas, lorsque le prix est dans la zone verte, il y a des signaux qui s'allument en vert, qui est le boule arami. Le bull cross, le bull cross, ça veut dire croisement haussier. Le bull arami, c'est arami haussier. OK. Donc, nous allons attendre. Tu vas voir que j'aimerais bien que ça soit en live, que le marché s'ouvre pour que je te montre au fait. Par exemple, je vais te donner un exemple.
ce vendredi, ce jeudi, lorsque le prix descendait dans cette zone à 12,972, le prix était encore en rouge. Mais en ce moment-là, il y avait aussi la bougie là qui s'était allumée, la bougie du milieu qui s'était allumée, mais il n'y avait pas encore le signal d'achat qui était encore allumé, c'est-à-dire le boule à rami qui n'était pas encore présent. OK. Donc, bien sûr qu'on était dans une zone d'achat, je me demandais si je devais acheter. Même si je voyais le TDI déjà survendu, je me posais la question. Tout d'un coup, je ne sais, vers midi, 13h, 14h comme ça, je vais voir le signal pour ne pas, je vais voir l'heure à laquelle euh, ça s'est allumé. Ici, OK, à 14h, OK, c'était à 14h. À 14h, le boule à rami s'est allumé. OK, donc ça m'a indiqué que, OK, c'est le signal d'achat. Est-ce que tu me comprends? Oui, alors, je t'écoute. OK, donc tu Oui, vas c'est bon. attendre en H4, tu vas attendre Oui, forcément. alors, je t'écoute très bien. OK, donc nous avons dit que le prix est en train d'évoluer dans cette zone, que c'est dans la golden zone que nous voulons vendre en H1. On veut intercepter une correction de H1 ici, comme ça. OK. Mais on va attendre un signal ici qui est peut-être le bear cross. OK. Un bear cross ou un autre signal qui est par exemple il y a le bearish engulfing. OK. On va attendre le même signal en H1. OK. En M15, on va attendre le même signal. Mais en M15, je vais t'informer immédiatement. L'indicateur s'allume beaucoup. Tu vas voir que en M15, il y a beaucoup de signaux qui s'allument dans la direction euh, de la tendance de H4, H1. Tu vas voir en H4, on a le bull Arami. Et ici, en H1, on a le bullish piercing. C'est-à-dire, c'est un peu, et comment dire, on a le hammer aussi qui peut dire. Allô? Oui, c'est bon. OK. Donc, on va attendre que le prix, un boule arabe, c'est-à-dire qu'un signal de vente s'allume ici, dans la zone en rouge. Ici aussi, le même signal, il peut avoir le même signal, c'est-à-dire qu'il y ait le, comment dire, le candle signal s'allume en fait, dans la zone en rouge. Et qu'on a la même chose ici, dans la zone en 15 minutes. Et je te disais qu'en M15, lorsque le signal est donné sur les unités de temps plus élevées en H4 et en H1, ok, tu vas voir qu'il y a les signaux qui s'allument en connivence avec tout ce qui se passe en H4. En H4, ici, tu vas voir ici, dans la zone ici, par exemple, on a un bull cross ici qui s'est allumé. Ok, ici en M15, en H1, on a aussi un bull cross qui s'est allumé Oui. ici. Et en M15, on a un bullish piercing, un bull cross qui s'est allumé. Donc, ce sont des signaux qui peuvent t'aider à rentrer dans la position. Mais comme c'est une explication théorique, je t'invite, je vais te donner le fichier, tu vas l'installer, tu vas l'observer pendant au moins une semaine. Tu vas Oui. observer toutes ces indications, tu vas prendre tes propres Oui, je notes comprends. par rapport à ce que je t'ai donné comme analyse à tous ces signaux. Tu vas le faire toi-même pendant au moins une semaine, même voire 2 semaines pour comprendre. OK. Mais si tu le fais chaque jour pendant une semaine, c'est déjà assez. OK. Et là, c'est la quatrième étape. OK, là, et la cinquième étape, c'est de surveiller le TDI pour trouver des opportunités. Maintenant, en H4, qu'est-ce qu'on a dit? En H4, le prix tend vers le surachat. OK. Mais on va attendre que le prix entre dans la zone des 50% avant de vendre. OK. On va attendre le même signal en H1. Le TDI est déjà survendu en H1. En M15, c'est pas la peine. Il faut pas trop voir ça peut le M15 peut te donner aussi des signaux, mais quand est-ce que tu vas rentrer à, comment dire, en position? Le Nasdaq bouge surtout, euh, je vais te donner, par exemple, lorsqu'il est, il faut avoir, je ne sais pas si ton ordinateur, il faut avoir, comment dire, le temps, Oui, je comprends. le temps de ta ville et de ton pays et le New York Times.
Au fait, moi, j'ai choisi le Québec parce que je suis en train de suivre des cours à distance. Je ne sais pas, c'est possible sur ton portable aussi, hein. Je ne sais pas si c'est possible. Tu peux le faire. Moi, je l'ai sur mon ordinateur. Donc, je vais te montrer Oui, ici. Oui, c'est ici. j'ai téléchargé une application, qui permet d'avoir les heures des places boursières. Donc, D'accord. je D'accord. crois quand même que c'est vrai que les États-Unis ont plusieurs fuseaux horaires, mais je vais localiser un peu la zone où le Wall Street est basé. Et Mais c'est en bon, fonction de ça que c'est en fonction de cette heure-là que je vais travailler. oui, d'accord. Mais j'ai remarqué un truc très exceptionnel sur l'indice du Nasdaq à certaines heures. Au début, c'était pas une stratégie que je voulais incorporer, c'est-à-dire avoir le temps là dans ma stratégie. Moi, j'utilisais bien, comment dire, la répartition, c'est-à-dire le work, et comment dire, les sections de New York. J'utilisais, mais lorsque j'ai commencé les cours à distance à l'université, et je voulais, comme nous sommes donc, comment dire, nous sommes à un décalage de 5%, moins 5%. Lorsqu'il est 6 heures au Québec, comme tu le vois, il est 11 heures chez moi. Ok, bon, si. Donc, je l'ai ajouté, j'ai remarqué que lorsque je veux trader, par exemple, le Nasdaq à 14 heures, bien sûr qu'en GMT, c'est à midi, par exemple, à midi ou à 13 heures, entre midi et 14 heures, c'est la session de New York. Lorsqu'il est midi chez moi, entre midi et 14 heures, j'ai remarqué que le prix ne bouge pas. Donc, je me suis dit, s'il est midi et 14 heures à GMT et la section de New York est en cours, comment les traders canadiens peuvent-ils trader en ce moment puisqu'il est moins 5 chez eux? Est-ce que tu me comprends? Ils ne sont même pas encore réveillés. Peut-être, Je s'il comprends est bien. 14 heures, il est donc 14 moins 5, ça va faire midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Il doit être 10 heures. Ou 10 heures ou 9 heures chez eux. Mais est-ce qu'à 9 heures chez eux, ils vont commencer par trader? C'est bien vrai qu'à 9 heures, lorsqu'il était 9 heures chez moi, le prix bougeait. Le prix bouge sur le Nasdaq à partir de 5 heures, 6 heures, 7 heures, voire 8 heures. Déjà à 8 heures, à la session de New York, lorsqu'il est GMT chez moi, le prix du Nasdaq bouge. Est-ce que chez eux, à côté là-bas, lorsqu'il fait nuit, est-ce que les Canadiens vont trader? Soit ils vont se réveiller la nuit pour trader au fait. Donc je me suis dit, donc entre midi et 14 heures, qu'est-ce que le Canadien lui va faire? S'il est 9 heures chez lui à 10 heures, 9 heures, 10 heures, est-ce qu'il va trader? Et j'ai remarqué que pas forcément, que lorsqu'il est midi chez eux, le prix commence à bouger effectivement. Donc, quand il est midi chez eux au Canada, à New York, c'est le même fuseau horaire. Il est quelle heure chez moi? S'il est midi 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, le prix commence pas à bouger sur le Nasdaq à 16 heures chez moi ici. Pas forcément entre midi et midi 14 heures de la session de New York à GMT. Même, j'ai trouvé même des opportunités à 19 heures, à 19 heures GMT, à 19 heures GMT qui correspondait à une heure du Canada en fait. À 19 heures, lorsqu'il est 19 heures chez moi, lorsqu'il est 19 heures chez moi, il est 14 heures effectivement, la zone, c'est-à-dire le New York Times, la section de New York chez les Canadiens là-bas. Tu comprends? Oui, je comprends. Ouais, donc je te conseille d'utiliser plutôt cette méthode pour comprendre le... Allô? Oui, allô? Allô? Donc, C'est bon? Kofi, si je comprends bien, ça veut dire que le Nasdaq est oui, si je comprends bien, le Nasdaq est intéressant à 16 heures parce que si je comprends bien, ou bien si je regarde bien, le Togo et le Cameroun ont presque la même heure, en fait. Ouais, Bon, je vais même si c'est ajouter ça. pas, Je vais ajouter ça, on va voir, je vais faire un test. même si c'est pas la même heure, la seule différence, oui, la seule différence, c'est peut-être, il y a une différence, peut-être un décalage d'une heure seulement entre le Cameroun Ouais, c'est une heure. et le C'est Togo. Douala ou Yaoundé, c'est la même chose, non? Oui, c'est la même chose. Bon, je vais choisir Douala. Donc, il est 13 heures, midi 24 chez vous. Donc, il est 11h24 chez moi. Donc, Oui, donc
Lorsqu'il sera, donc on va voir le temps, donc à 14 heures canadien, excuse-moi, c'est ça. Donc, tu vas commencer par chercher des opportunités entre midi, ok, midi canadien. Donc, à 17 heures, même voire déjà à 10 heures, tu dois être prêt. À 10 heures, tu dois commencer par chercher des opportunités. Donc, il est 14 heures ici, heure locale, et 15 heures chez toi. Ok, excuse-moi, 16 heures. Tu comprends? Oui, Donc, il faut commencer par chercher, trouver des je comprends opportunités bien. entre, je vais voir 8 heures. 8 heures canadien, il est 13 heures. Ça concerne, même 7 heures canadien. 7 heures canadien, midi, heure locale, 13 heures de chez toi. Midi, je t'expliquais que entre midi et 13 heures, 14 heures, le prix ne bouge pas forcément. Il, il peut avoir une initiation du mouvement, c'est-à-dire, tu peux commencer par voir une mèche, comment dire, de retournement ou des signes qui vont te montrer, qui vont te permettre d'être, qui vont te, comment dire, montrer des signes de la tendance future, c'est-à-dire potentielle du marché. Midi, 13 heures, 7 heures, 8 heures, voilà, etc. Donc déjà à 15 heures, oui, 15 heures, 14 heures canadien, tu dois commencer par trouver des opportunités, c'est-à-dire 20 heures ou 21 heures chez toi, en fait. C'est bon jusqu'ici? Oui, oui. Bon, disons une plage d'horaire de 8 heures à Oui, c'est bon, 14 c'est heures. bon. Ouais, ou quelque chose comme ça, 8 heures canadien à 14 heures. Donc, il faut suivre cette zone, voilà. Donc, c'est la cinquième étape, non? Je Oui, c'est pense la que... cinquième étape. Ok. Maintenant, la sixième étape, c'est la gestion du risque. Par exemple, je trade chez ISEM. Euh, le lot minimal chez ISEM, c'est 0,1. Un trade que tu prends ici à 0,1 jusqu'ici, ça peut te faire 100 dollars en 2 jours. 100 dollars. Donc bon, je vais pas te, on va pas rentrer, mais ce que je te conseille, ne sois pas, lorsque tu trouves des opportunités comme ça, il faut rester calme. C'est une stratégie qui marche. Pourquoi je te conseille de rester calme et de gérer ton risque. Tu vas aller sur Cashback Forex. OK. On va aller dans Tool. Oui. On va aller dans